Salut, nous revoilà pour une petite vidéo sur mes vêtements. Alors le vêtement dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce pantalon convertible. C'est un pantalon de chez Revolution Race et c'est le modèle Zip Off. Je sais plus, mais je mettrai le nom dans le titre de la vidéo et un lien pour que vous puissiez faire vos propres recherches, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Pourquoi je veux vous parler de ce pantalon? Parce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Bref, ça fait un petit moment que je le porte. Je l'ai lavé, je vous rassure. Je ne l'ai pas porté 2 ans et demi sans le laver. Je l'ai lavé 2 fois. Un peu plus. Mais je veux vous en parler parce que je pense que c'est un bon vêtement. Mais comme tous les vêtements, il n'est pas parfait. Donc, pour un pantalon dont le prix avoisine les 100 €, sans compter les frais de port, je pense quand même qu'ils auraient pu faire quelques efforts. Bref, je vais vous détailler un petit peu mon retour d'expérience tout de suite, après la séquence d'introduction. Je vais vous détailler dans cette vidéo les points positifs de ce pantalon par rapport à un pantalon classique et les points négatifs sur lesquels je pense quand même que l'équipe de conception aurait pu travailler un peu plus. Alors, le gros point positif de ce pantalon, c'est évidemment qu'on peut le convertir en short parce que c'est tout simplement la liberté de mouvement. Et puis quand il fait assez chaud, porter un pantalon, c'est pas facile. C'est faisable, mais c'est pas facile. Donc pouvoir transformer son pantalon en short, tout en gardant un pantalon qu'on peut porter toute l'année du 1er janvier au 31 décembre, c'est quand même un plus, c'est indéniable. Alors c'est ça qui me plaît avec ce pantalon, c'est la possibilité de le transformer en short. Maintenant, c'est pas exceptionnel de pouvoir transformer un pantalon en short. Les pantalons convertibles, ça existe chez plein de fabricants, on en trouve à Decathlon, on en trouve au supermarché, on en trouve de partout. C'est pas si exceptionnel que ça. Là où Revolution Race a fait des efforts, et on va attaquer justement les points positifs de cette marque par rapport à la concurrence, c'est sur des petits détails qui changent la vie. Par exemple, ce pantalon, il a les jambes amovibles, puisque c'est un convertible. Le bas des jambes il est équipé de crochets, comme on trouve sur les guêtres. Un petit crochet ici, qui est caché dans un rabat, dans un ourlet, dans un petit logement. Donc ce crochet permet de fixer le bas du pantalon. Hop, quand on n'a pas de main gauche, permet de le fixer sur les lacets des chaussures. Donc ça c'est un bon point. Maintenant, mettre un crochet en bas d'un pantalon convertible, ça implique de réfléchir un petit peu plus que si on mettait simplement un crochet en bas d'un pantalon. Et là en l'occurrence, puisqu'on peut dézipper les jambes du pantalon, alors voilà ce qui se passe. Non, j'ai le sentiment que je vais tout arracher. Ça bloque beaucoup. C'est pas un sentiment rassurant. Si je veux retirer cet élément, il va falloir que je retire mes chaussures. Je peux pas faire autrement. Combien même je porterai des chaussures légères, à tige basse, mes chaussures de trail par exemple, parce que quand je vais en montagne, en été, même quand il fait un peu humide, j'aime bien mettre des chaussures légères, puisque même si j'ai les pieds mouillés, ils vont sécher vite.
Donc, toujours est-il que même ces chaussures à tige basse, je suis obligé de les retirer pour pouvoir retirer le bas du pantalon. Et ça pour moi c'est un gros point noir par rapport à un pantalon que je porte depuis 2018, je crois, 2017, peut-être même 2016, je ne sais plus très bien, que j'avais acheté à Decathlon dans la marque Forclaz. Ce pantalon, donc le Forclaz, c'est un convertible aussi, donc on peut retirer cette partie-là, mais en plus, sur le côté, on a un zip. Et ça fait toute la différence. Parce que quand je porte des chaussures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, je ne suis pas obligé de retirer les chaussures pour retirer le bas, enfin les jambes amovibles du pantalon convertible. Chez Revolution Race, apparemment, on n'a pas compris ça. C'est dommage. D'autant plus que sur mon pantalon Forclaz, le convertible, dont on peut retirer le bas des jambes sans retirer les chaussures, j'ai pas de crochet pour transformer le pantalon en guêtre. Enfin, le bas du pantalon en guêtre, j'ai pas de crochet. Donc chez Revolution Race, on s'est dit on va mettre des crochets pour transformer le pantalon en guêtre, mais on va pas mettre ici un système pour resserrer le haut des jambes pour vraiment transformer le bas du pantalon en guêtre. Donc on a des guêtres, mais uniquement quand on porte le pantalon. Si je retire le bas, si je dézippe de façon à marcher en short, il fait super chaud, mais j'arrive dans un champ, il y a des herbes hautes, je sais qu'il peut y avoir des tiques, ou c'est la rosée du matin et j'ai envie de marcher en short, et les herbes hautes sont blindées de flotte. Si je veux porter des guêtres, dans ce cas-là, je vais être obligé de rezipper le pantalon, de transformer, de repasser du short au pantalon. Donc là, on a un système qui est à moitié fait, qui n'est pas fini. Donc vous pouvez compter sur moi, je vais modifier ou faire modifier ce pantalon en faisant rajouter ici des passants avec la choc corde, la corde élastique, pour pouvoir transformer, pour pouvoir rendre à ce pantalon ce pourquoi il a été fait en fait. Un pantalon convertible qu'on peut utiliser en guêtre, dans ce cas, utiliser le bas des jambes comme des vrais guêtres. Donc, vous pouvez compter sur moi pour modifier le pantalon et lui apporter cette nécessité, cette modification nécessaire. Ensuite, sur le côté ici, on a un système qui permet de resserrer le bas de la jambe selon le type de chaussures qu'on porte. Ça, c'est encore une fois une bonne idée. Moi, sur un pantalon Fjällräven que je porte depuis 2019, c'est le modèle Keb de chez Fjällräven. On a le même système de crochet en bas du pantalon, mais en plus, ce système de pattes avec les boutons pression, elle est montée sur un élastique. Et donc, on a vraiment un système qui est bien étudié. Donc au lieu d'avoir ici, chez Revolution Race, un bas de jambe un petit peu élastiqué, qui est pas top, il faut bien le reconnaître, chez Fjällräven, on a mis une patte munie de boutons pression, 3 boutons pression, qui est montée sur une sangle élastique. Et chez Fjällräven, de ce côté-là, on a tout compris. Donc ça, c'est les deux modifications que Revolution Race devrait faire à mon avis sur ce pantalon pour en faire vraiment un bon pantalon. Élastiquer le haut de la guêtre et rajouter un zip sur le côté pour pouvoir la retirer sans retirer ses chaussures. Donc ça, c'est les deux gros points noirs, selon moi, à propos de ce pantalon. Donc j'ai commencé par les points négatifs. Maintenant, je vais vous parler des points positifs ou simplement les aspects du vêtement. Ce vêtement est composé de deux types de tissus. On a un tissu élastique sur toutes les zones qui vont bouger, les zones du corps qui vont bouger. Donc l'entrejambe, la partie haute des cuisses, le contour ici pas jusqu'aux fesses, jusqu'aux hanches, sur le côté des hanches. C'est une matière élastique. Ici, et derrière le genou, on a aussi une matière élastique. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième matière qu'on va retrouver sur ce pantalon, c'est une matière rigide, non élastique. Je pense que ça doit être un mélange de polyester et de coton, ce qu'on appelle le polycoton dans l'industrie du textile. Toujours est-il que c'est une matière qui sèche vite quand elle est humide. Évidemment, il faut être en milieu relativement sec. On retrouve cette matière rigide au niveau des poches. C'est bien parce qu'on va pouvoir mettre des objets dans les poches sans craindre de détruire le pantalon. On a des poches cargo plates, d'accord? C'est pas des pantalons cargo avec des grosses poches bien baggy, le truc où tu peux mettre ton poncho d'un côté, ton tarp de l'autre, ton sac de couchage. C'est des poches cargo plates dans lesquelles on va pouvoir insérer une carte IGN, par exemple, une carte topographique. Une pochette hermétique avec
la CNI, les papiers d'identité, les papiers importants, les photocopies évidemment. On a une poche arrière au niveau de la fesse droite. Pourquoi on n'en a pas mis une au niveau de la fesse gauche? Je sais pas ce qu'ils ont fumé, les mecs. Bon, toujours est-il qu'une poche au niveau des fesses, c'est pas tout le monde qui apprécie, puisque quand on s'assoit, si on met quelque chose d'un peu volumineux, c'est pas hyper confortable. Ici, la poche cargo, elle est doublée. On a deux poches. Une dans laquelle je mets un bœuf. Au-dessus, on a une autre poche. Donc dans cette poche, je mets un ziploc durci, renforcé au duct tape pour le côté durable. Avec à l'intérieur mes papiers d'identité, un petit peu d'argent en liquide, ma carte vitale. Et tout ça, c'est des éléments que je vais photocopier pour aller en montagne. Puisque j'aime pas trop emporter des originaux, même si là, dans la poche du pantalon, il n'y a pas trop de raison de les perdre. Ouais, on sait jamais. Donc voilà, c'est un pantalon qui est plutôt bien fait. Deux poches d'un côté, une poche de l'autre. Dans cette poche, on a un compartiment élastiqué. Si on veut mettre un élément, on sait qu'on va marcher vite ou courir, et on n'a pas envie que l'élément tombe dans la poche, qui se couche par exemple, comme c'est le cas d'un smartphone par exemple. Dans ce cas-là, la poche élastiquée jouera bien son rôle, même pour un gros smartphone. J'ai testé jusqu'au Samsung Galaxy S10, d'ailleurs c'est celui qu'il y a en ce moment, et entre bien, la poche n'est pas distendue. Donc voilà, deux poches fermées d'un côté, une poche double de l'autre côté, une poche arrière, ça monte le nombre de poches à 4, 4,5 si on veut. La coupe du pantalon maintenant, c'est un pantalon qui reste assez près du corps. Ça peut être désagréable quand il fait chaud, quand je vais randonner en montagne, puisque c'est un pantalon que je destine aussi bien à la marche et au camping, en forêt, qu'à la marche, aux longues marches en montagne. Mais en contrepartie, comme la coupe est serrée, à peu près du corps, quand il fait chaud, t'as beau tomber le bas des jambes et marcher en short, t'as quand même chaud aux cuisses quoi. Donc transformer un pantalon en short, c'est une bonne idée, mais sur un pantalon qui a une coupe près du corps, c'est pas forcément terrible. Et si tu prends une taille au-dessus, la coupe du pantalon fait que tu vas avoir les fesses du pantalon qui vont bâiller. Si je dois le comparer à la concurrence, je connais pas beaucoup de pantalons puisque je suis pas un collectionneur, j'ai pas un dressing rempli de vêtements, j'ai pas assez d'éléments pour le comparer à la concurrence. Je suis quelqu'un qui achète des vêtements parce que j'en entends parler en bien, parce qu'il y a des gens qui me disent ça fait X nombre d'années que je porte ce pantalon, j'en suis vraiment content. En plus le fabricant le commercialise toujours. Donc c'est pas une enseigne qui va remplacer chaque année ses gammes, donc ça reste super intéressant. Voilà, je suis ce genre de gars qui achète des vêtements après en avoir entendu plusieurs avis positifs. C'est pas toujours une bonne idée, hein, puisque des fois il y a des gens qui donnent leurs avis alors qu'ils n'ont aucune expérience de terrain, et tu te retrouves à acheter des vêtements. Il y avait de moustiques ici. Tu te retrouves à acheter des vêtements qui te durent 6 mois. Malheureusement, c'est bien de se faire son propre avis pour des vêtements pas trop chers. Quand t'as pas beaucoup de moyens et que tu sais pas trop dans quoi tu peux investir, c'est difficile de faire confiance au premier venu qui te dit ouais ce pantalon, les yeux fermés. Donc voilà, je tenais à partager mon retour d'expérience sur ce pantalon convertible en short, parce que je pense que ça peut être intéressant, mais en tenant compte des points négatifs que les concepteurs ont oubliés ou peut-être volontairement omis d'inclure dans ce pantalon. J'espère que cette vidéo vous servira, qu'elle vous servira à éviter de tomber dans les pièges du marketing en achetant beaucoup trop cher des vêtements qui ne vous correspondent pas. Donc cette vidéo, je l'ai faite dans le but de vous aider à ne pas vous tromper. Si vous voulez acheter un bon pantalon pour les marches en forêt, pour la marche en montagne, et que vous ne savez pas trop lequel choisir, que vous avez vu peut-être cette marque et vous vous dites tiens il faut un pantalon convertible, il me semble bien, mais je ne sais pas trop dans quoi je mets les pieds, c'est quand même un peu plus de 100 € pour un pantalon, je ne sais pas si le pantalon me conviendra. Donc je vous donne mon avis en espérant vous aider à faire le bon choix. Si mon avis vous conforte dans le choix de l'achat de ce pantalon, tant mieux. Si mon avis vous dit finalement ce pantalon ne me convient pas pour l'utilisation que je veux en faire, tant mieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez à faire le bon choix de vêtements, dites-le moi en cliquant sur le pouce. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche
si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi la cloche? Parce que YouTube vous avertira quand je publierai une vidéo ou un post dans l'onglet communauté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!